Eh bien, bonjour à toutes et tous. Merci d'être présentes pour ce corner concernant la commission des sports et techniques sportives de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Donc, comme d'habitude, nous avons hier fait notre conférence. Donc, la thématique, c'était la préparation opérationnelle, physique et mentale. Donc, peut-être que parmi vous, certains étaient déjà présents hier. Et donc nous avons volontairement choisi de ne pas aborder le calendrier hier, de manière à avoir plus de temps pour vous présenter la partie préparation mentale et favoriser aujourd'hui la présentation du calendrier. Donc le calendrier, le voici, vous l'avez, je vois que vous êtes tous en train de le photographier. On a une centaine d'exemplaires qu'on vous donnera à l'issue du corner, donc dans une petite demi-heure. Donc on va faire le point sur l'année écoulée, donc l'année 2025, il reste encore une compétition, on verra, à effectuer. Sinon, toutes les compétitions ont eu lieu, elles ont débuté en janvier par le ski. Et la dernière, ce sera le football national 3 qui se déroulera en Haute-Vienne dans quelques jours. Donc pour ce qui concerne, on va prendre dans l'ordre des disciplines, donc le cross, donc il a eu lieu cette année à Besançon. Et d'ailleurs j'en profite pour souhaiter un bon rétablissement aux différents sapeurs-pompiers, personnels administratifs et techniques qui peuvent participer aussi aux compétitions qui se sont blessés au cours de l'année, et tout particulièrement à un collègue de Besançon qui a chuté lors du championnat de France de VTT et qui malheureusement est paralysé. Voilà, donc on a une pensée pour lui, également pour un autre VTTiste qui a fait une chute assez grave et il a été transporté en hélico également en urgence. Donc ce sont les deux blessés les plus graves tout récents, et donc on leur souhaite un prompt rétablissement. Donc Besançon qui nous a accueillis pour le cross national, donc un site très très beau, je pense que certains parmi vous étaient présents, où le public pouvait à la fois voir le départ, l'arrivée, toutes les courses au milieu, avec des dénivelés, des courses techniques, une assistance et une organisation par nos amis du Doubs irréprochable. Et donc on les remercie pour cette belle manifestation. Cette année, donc là peut-être que parmi vous certains l'ont déjà noté, le championnat de France de course à pied, je vais vous expliquer pourquoi, aura lieu dans le Gers. Donc notre cross national aura lieu dans le Gers, sauf que pour des raisons que je vais vous expliquer, la course ne peut pas avoir lieu sur un terrain naturel. Donc ça se situe sur le circuit automobile de Nogaro dans le Gers, c'est à l'ouest du département. Et en fait, le site est mis à disposition le vendredi matin et ils doivent le rendre le samedi soir propre, puisque le dimanche il y a des courses automobiles. Donc ils étaient dans l'impossibilité, il y avait la possibilité sur le site de faire un circuit comme vous avez l'habitude de le voir, balisé, rubalise, etc. Sauf que vous comprenez bien que pour faire ça en une journée c'est impossible. En général il faut une semaine pour baliser un site de cross. Et donc ils étaient dans l'impossibilité de baliser ce site. Et en plus ils doivent rendre le site propre le samedi soir. Et quand je dis le site, c'est à la fois la piste mais également tous les bâtiments qui sont mis à notre disposition. Donc autant comme les bâtiments, ils auraient pu passer la nuit à nettoyer et tout ça, mais la piste, vous comprenez que si le lendemain, lors de la course automobile, il y a une voiture qui a un accident parce qu'il y a de la boue sur la piste, la responsabilité, elle est quand même importante pour l'organisateur de la veille. Et donc pour ces raisons-là, ils nous ont présenté le site, et d'entrée, ils nous ont dit qu'ils proposaient de faire sur la piste goudronnée le circuit, les différents parcours de course. Voilà. Donc je ne vous cache pas que ça nous a interpellés. On était au mois de juillet, puisque comme vous le savez, on n'a pas été en capacité de vous donner l'organisateur du cross à Besançon pour l'année suivante. Donc on était déjà rendu au mois de juillet. Pour trouver un autre organisateur, ça aurait été compliqué sur la région. On avait déjà eu du mal à avoir un département qui se propose. Et donc après en avoir discuté au cours de l'été, on a accepté que ce cross se déroule sur le circuit et donc sur la piste goudronnée. Donc c'est pour ça que je leur ai proposé de ne pas l'appeler cross, mais championnat de France de course à pied. Voilà. Donc pour les coureurs, certains sont attachés, je sais, au cross, difficulté du terrain, la boue, etc. Il y en a qui aiment bien ça, les dénivelés, etc. Là, vous pouvez faire vos qualifications comme vous avez l'habitude de le faire pour le cross, et de toute façon, tout le reste sera identique à un cross, c'est-à-dire qu'il y aura la cérémonie d'ouverture, les distances, les catégories, tout ça, ça reste identique. La seule différence, c'est qu'ils vont courir sur du goudron, donc ils ne prendront pas de chaussures à pointe.
Ils prendront des baskets, je ne suis pas inquiet, les coureurs, ils ont tout ce qu'il faut, ils ont une série de baskets. Et donc, ils courront sur ce circuit de Nogaro. Ça sera quand même très très bien pour le public, parce que pour ceux qui viendront, vous verrez que vous avez une vue d'ensemble sur le parcours du coup. Et donc, y a des boucles qui sont déjà déterminées sur un circuit automobile. Donc, ça va être assez facile pour eux de baliser la course. Toutes les installations leur sont mises à disposition. Donc, le repas se passera sur place. Il y a tous les parkings à proximité pour ceux qui viendront en bus. Et ils mettent également à disposition tous les paddocks. Et donc, normalement, vous devriez avoir à la proposition de pouvoir disposer d'un espace dans les paddocks pour chaque département. Voilà. Donc, voilà l'explication. Vous pourrez passer le message. Ce n'est pas une volonté de vouloir passer sur du goudron. C'est que là, les contraintes étaient trop importantes pour l'organisateur et pour nous pour pouvoir le faire sur un terrain naturel. Voilà. Donc, passez le message à vos coureurs. Je sais que j'en ai déjà eu pas mal au téléphone. Ça fait l'objet de quelques remarques. Mais malgré tout, on va le maintenir comme ça. Et puis, pour 2027, on se projettera sur la région Rhône-Alpes et très certainement sur le département de la Loire. Voilà. C'est tout frais, hein. C'est des derniers jours. J'ai eu la chance de rencontrer le directeur et le PUD qui m'en ont parlé. Voilà pour la partie cross. N'hésitez pas à m'arrêter si vous avez des questions, vous levez le bras et on vous passera un micro. Pour la partie FINAT, donc cette année ça se déroulait à Tours, dans l'Indre-et-Loire, premier week-end de juillet, donc même chose, nous avons été très bien accueillis. Et donc l'année prochaine, ça se passera dans la Vienne, à Poitiers, donc un stade qui s'appelle le Stade Rébello, sur lequel il y a déjà eu des compétitions zonales, le 27 juin. Et donc, pour votre information, la soirée de gala se passera à proximité du Futuroscope, puisqu'elle devrait avoir lieu. On a normalement la confirmation, j'y dis on parce que je fais partie de ce département, on a normalement la confirmation que ça se déroulera à l'Arena Futuroscope, donc juste à côté du Futuroscope. Donc pour les hébergements, c'est pour ça que je vous en parle, vous avez des hôtels tout le tour du Futuroscope. Donc peut-être que vous pouvez choisir les hôtels qui sont à proximité du Futuroscope. Ils ne sont pas plus chers qu'ailleurs. Et du coup, pour la soirée de gala, vous pourrez y aller à pied tranquillement. Et si le dimanche, vous voulez rester pour aller faire un petit tour au Futuroscope, vous pourrez en profiter. Voilà. Et donc 2027, vous le voyez, c'est confirmé. On a fait remonter l'information au niveau de la direction générale. On a eu le retour de la direction générale. Ça se passera en Martinique. Alors j'ai pas la date, j'espérais l'avoir ces jours-ci, j'ai vu le président d'Union régionale encore hier. Ce qui est sûr en tout cas c'est que ça sera très certainement au mois de mai, ce qui veut dire que finale nationale au mois de mai, il va falloir prévoir la finale régionale un mois et demi, 2 mois avant, donc on sera plutôt sur début avril voire fin mars, et que les finales départementales devront se dérouler peut-être fin février ou tout début mars. Donc commencez à mettre ça dans vos têtes. De toute façon, j'espère qu'on aura la date d'ici la fin de l'année. Et du coup, on pourra communiquer. Comme ça, vous pourrez préparer votre saison sportive pour 2027. On fera comme on avait fait en 2013, quand ça avait eu lieu à la Guadeloupe. On va contacter une agence de voyage et essayer de proposer un package qui comprendra à la fois le voyage, l'hébergement sur place, la participation à la compétition, la soirée de gala. À l'époque, ça avait coûté 1 300 € par personne. Alors, c'est un petit peu plus que ce que ça peut coûter pour une finate normale. Mais bon, nos collègues ultramarins font l'effort de venir chaque année, que ce soit au cross national ou au parcours sportif et aux épreuves athlétiques. Donc je pense qu'on peut leur rendre l'appareil et faire l'effort d'aller chez eux une fois de temps en temps. 2013, là ça sera 2027, 14 ans d'écart entre les deux. Je sais que les SDIS sont en difficulté pour la plupart. Les unions, ils n'ont pas non plus les moyens de compenser. Mais il faudra faire jouer le réseau départemental, régional, et puis peut-être demander une participation à ceux qui pourraient être qualifiés. C'est ce qui s'était fait en 2013 dans certains départements. Et en 2013, on nous avait dit aussi, c'est pas possible, on n'y arrivera pas. Et il y avait 1200 personnes qui avaient été hébergées sur le site où on était, aussi bien sportifs qu'encadrants. Donc il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas encore en 2027 pour la Martinique. Voilà. Le cyclisme. Donc cette année, pour ce qui se passait contre la monte et la route à Sauternes dans le 33, donc la Confédération française de cyclisme est là. Je les remercie au passage pour tout ce qu'ils font pour préparer les meilleures conditions pour que la course se passe bien. Donc des belles courses encore une fois. Et puis là aussi, il y a eu un collègue qui a eu un souci de santé, puisqu'il y a un collègue qui a fait un arrêt cardiaque. Bon, heureusement, ce jour-là,
Les circonstances ont fait qu'une ambulance suivait le peloton et donc il a pu être pris en charge rapidement et il est resté une journée à l'hôpital et il est ressorti. Bon, il a quelques soins à faire derrière, mais il s'en est bien sorti et donc merci aux organisateurs aussi du SDIS et de l'UD33 d'avoir tout préparé pour pouvoir faire une course, de belles courses, mais aussi prendre en charge en cas de problème. L'année prochaine, ça sera le 13 et 14 juin dans l'Indre. Donc le lieu, je ne sais pas si vous l'avez, le lieu du coup. Neuvy-Saint-Sulpice. Alors je ne sais pas où ça se situe dans l'Indre, mais normalement si vous tapez Neuvy-36, peut-être que ça va vous le proposer. Voilà. Donc voilà pour ça, et je pense que pour 2027, ils ont déjà une idée, mais on le remplira au fur et à mesure. Le VTT, donc cette année, Bourdoisan dans l'Isère, 19 et 20, il faisait beau, parce qu'on était sur une période où il pleuvait un peu, et ils ont eu la chance d'avoir un beau temps ce jour-là. Donc malgré les petits soucis des deux collègues blessés dont je vous parlais tout à l'heure, tout s'est bien passé, et donc encore une fois, on a eu de belles courses. Pour l'année prochaine, donc ce sera dans l'Ardèche, le 12 et 13 septembre. Le foot, donc le foot, ils sont passés maintenant sur un système de championnat à 3 niveaux parce qu'il y a à peu près 70 équipes au niveau national et que donc sur un week-end c'était plus possible d'organiser pour l'ensemble des équipes. Ils avaient fait des sélections et en fait ils avaient des retours des équipes comme quoi les équipes elles faisaient la sélection, donc elles faisaient 2-3 matchs et ensuite pour la plupart elles n'allaient pas au championnat de France puisque pour le championnat de France ils gardaient que 24 équipes. Donc depuis déjà 3 années, ils ont mis en place ces différents niveaux. Donc la première année, il y avait bien 3 niveaux. Il y a 2 ans, il n'y en a eu que 2, parce que le 3e niveau s'était désisté. Et du coup, là, cette année, ils ont refait 3 niveaux. Donc le National 1 a eu lieu à Nancy, le National 2 à Brive-la-Gaillarde, et le National 3 se déroulera à Limoges, dans la Haute-Vienne, fin octobre. Voilà. Donc là, pour le National 3, je crois qu'il y a 17 équipes qui sont inscrites. Donc ça permettra de faire une belle compétition de niveau 3. Pour l'année prochaine, c'est prévu à Ajaccio pour le niveau 1, à Rennes pour le niveau 2 et à Aurillac pour le niveau 3. Je sais qu'il y a des dates qui sont déterminées pour certaines, mais on ne les a pas encore notées. De toute façon, on le complétera et il sera mis en ligne ensuite sur le site de la Fédé, ce planning. Et ils ont même une projection déjà pour 2027 avec le 06, la Mayenne et la Haute-Marne pour ce qui concerne les niveaux 1, 2, 3. Le futsal, donc, qui est apparu déjà depuis 2 ans. Donc cette année, c'était à Foix dans l'Ariège. Donc là, on est sur le mois de février, on est en salle, donc ça permet de pouvoir décaler un petit peu au niveau des dates et d'éviter d'avoir toutes les compétitions qui se chevauchent. Donc là, c'est pareil, c'est monté, il y a un nombre d'équipes relativement important maintenant. Donc pour l'instant, on n'a pas été limité parce qu'ils arrivent à absorber le nombre d'équipes qui s'inscrivent. Mais chaque année, il y en a un peu plus. Donc peut-être qu'à un moment, il faudra qu'on limite. Et donc pour l'année 2026, ça se déroulera dans l'Ain du 20 au 22 février. Et c'est déjà prévu dans les Yvelines ou le Loiret pour l'édition 2027. Le challenge national féminin, donc qui pour l'instant ne s'appelle pas encore championnat de France, mais ça va venir, puisqu'il faut 3 années de challenge avant de passer en appellation championnat de France. Donc il s'est déroulé dans l'Ardèche du 17 au 19 avril. Donc là aussi, on a de plus en plus d'équipes chaque année. Et donc c'est une compétition, je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu l'occasion d'y assister, qui se passe très bien. Il y a une super ambiance. Là-dessus, les filles, on peut les féliciter. Que ce soit tout au long des journées pour les différents matchs, mais également il y a des belles 3e mi-temps avec des chants. Voilà. Elles savent faire la fête aussi, les filles. Et c'est très agréable pour les organisateurs d'organiser cette compétition. Pour 2026, du 16 au 18 avril, dans le Pas-de-Calais, pardon. Et ensuite, ce sera dans le 84 pour 2027. Donc là aussi, on a une projection pour les années à venir. Le golf, il a eu lieu cette année à Tours, dans le 37, du 5 au 7 juin. Donc là aussi, ils ont eu la chance d'avoir de beaux plateaux. Parce que c'est un peu la difficulté pour le golf, il faut arriver à trouver des terrains qui soient disponibles au moment où on le fait. Donc ça s'est bien passé. Et donc pour 2026, ce sera dans le Val d'Oise du 21 au 23 mai.
Le handball, ça a eu lieu début septembre, là, il y a quelques semaines, à Rouen, en Seine-Maritime. Donc 24 équipes étaient présentes. Et du coup, c'était bien parce qu'on n'a pas eu besoin de faire de sélection. Le handball, c'est un sport dans lequel on a un potentiel d'à peu près 35 équipes au niveau national. Et donc chaque année, il y en a 24 qui se retrouvent pour le championnat de France. Donc on a un règlement qui précise que si on a trop d'équipes, on fait des matchs de sélection. On n'a pas eu besoin de le faire cette année, tant mieux, parce que c'est toujours un petit peu compliqué à organiser. Donc belle compétition. On avait des équipes de toute la France, même de la Corse, qui étaient présentes. Je dis ça parce que je vois un des collègues corse qui est au bout là. Et donc voilà, belle compétition. Et l'année prochaine, ce sera dans le Jura, donc tout récemment validé. Ils nous accueilleront. Donc là, il faut, si vous souhaitez l'organiser, on a déjà une projection assez lointaine, puisque 2027, ce sera dans le Loiret. Donc pour info, c'est une compétition qui a été créée en 2007, donc ça sera les 20 ans. Et la première avait eu dans le Loiret. C'est pour ça qu'ils nous ont demandé de l'organiser déjà depuis 2 ans, de manière à faire les 20 ans dans leur département. Et on a déjà des projections pour 2028, voire même 2029. Le parapente. Donc le parapente avait été reporté l'an dernier. Je ne sais pas s'il y a des parapentistes dans l'Assemblée. Voilà. Puisque l'an dernier, il y avait eu des soucis avec le climat. Il y avait eu des orages quelques jours avant. Et donc du coup, ils avaient été dans l'obligation de reporter cette compétition. Donc elle a été organisée de nouveau à Accou dans le 64. Donc ça s'est très bien passé, un beau week-end. Et c'est une compétition aussi au cours de laquelle ils font des parrainages, notamment le samedi, avec un reversement à l'ODP, je crois, pour tous les parrainages qui sont faits pour le public. Et donc pour l'instant, l'année prochaine, on n'a pas d'organisateur, mais peut-être qu'il y a des pourparlers qui ont eu lieu dont je n'ai pas encore entendu parler. Je pense qu'il y aura une compétition l'année prochaine sans problème. La pétanque, donc la pétanque s'est passée au début septembre également à la Souterraine. Donc la pétanque, on se dit peut-être que c'est pas du sport, mais je peux vous garantir que c'est du sport. Il faut de la concentration, il faut s'entraîner aussi pas mal. Et donc c'est une compétition sur laquelle on retrouve un peu plus de 1000 sportifs, compétiteurs chaque année. Donc la Souterraine, ils ont bien relevé le défi puisqu'ils ont aménagé des terrains de pétanque sur un site en accord avec un aménageur, enfin une société de travaux publics. Et donc pour l'année prochaine, on a une piste, mais c'est pas encore sûr. S'il y en a parmi vous qui veulent organiser l'année prochaine, n'hésitez pas à nous le dire. J'ai eu le responsable de l'association, puisqu'il y a une association également pour la pétanque. Donc là, il y avait un organisateur, mais il y a quelques soucis. Donc si vous avez la volonté d'organiser pour l'année prochaine, n'hésitez pas à vous rapprocher de moi-même ou de Claude Decarle, le responsable de l'association. On sera à votre écoute. Le rugby qui s'est passé au mois de juin à Béziers. Donc là aussi, on retrouve un peu plus de 1000 compétiteurs sur le rugby. Il y a un potentiel de 65 équipes à peu près au niveau national. Donc eux, ils organisent sur plusieurs jours consécutifs et ils font tout l'ensemble des niveaux. Donc ça nécessite d'avoir un minimum 4 terrains de rugby à proximité ou pas très loin les uns des autres. Donc c'est aussi une grosse organisation. Et donc ça s'est aussi très bien passé cette année. Et donc l'année prochaine, ce sera dans l'Ariège. On n'a pas encore la date, mais je crois que ça sera au mois de juin et que ça tombe en même temps qu'un des niveaux du foot. Donc on va encore avoir des remarques pour dire bah oui, vous organisez le foot et le rugby le même week-end. Généralement, c'est pas les mêmes joueurs. Parce que quand ils ont l'habitude de jouer avec un ballon ovale, ils ont du mal à jouer avec un ballon rond et inversement. En plus, ils sont un peu plus costauds des fois au rugby qu'au foot. Cela dit, je sais que ça pose des soucis pour ceux qui aident, notamment les unions et les SDIS, parce que forcément, 2 équipes collectives où il y a au minimum une vingtaine de personnes à déplacer à chaque fois, ça nécessite des VTP, ça nécessite des moyens logistiques, et donc c'est pas évident de doubler la mise sur un même week-end. Malheureusement, quand on a des organisateurs qui sont contraints aussi par la mise à disposition des installations, on ne choisit pas toujours les dates et on prend des fois la date qui nous est mise à disposition pour des terrains ou pour un terrain de foot ou de rugby. Voilà. Pour le semi-marathon, pour l'instant, c'est une activité qui est en sommeil, mais si un jour il y en a qui veulent le faire, n'hésitez pas à lever la main. Le ski, donc cette année, c'était à Serre-Chevalier dans le 05. Donc ça s'est enfin déroulé, je dirais, puisque ça fait plusieurs années que par manque de neige, soit il n'y en avait plus, soit il n'y en avait pas assez, ils n'avaient pas pu organiser la compétition. Donc cette année, ça s'est fait pour le ski alpin, et donc ça s'est très bien passé. Hervé était sur place.
Donc merci à lui. Je salue au passage les membres de l'équipe de foot. Et je précise que ce soir, il y a un match de l'équipe de France sapeurs-pompiers qui jouera à 17h au nord du Mans, là. À 19h. Contre l'équipe de France militaire. Voilà, donc si certains d'entre vous veulent aller voir ce match à 19h, vous venez vers nous après, on vous donnera l'adresse du stade. Et également à 17h, il y a un match de rugby, équipe de France de rugby contre l'équipe de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Pareil au nord, alors c'est pas le même endroit, il y a une petite distance entre les deux, mais vous pouvez enchaîner les deux si vous voulez, 17h le rugby, 19h le foot, et comme ça, vous pourrez aller ensuite déjeuner avec vos UD sans aucun problème. Donc le ski alpin, pour l'instant, cette année, on n'a pas d'organisateur. Donc pareil, si parmi vous, il y en a qui souhaitent organiser, n'hésitez pas à venir vers nous. C'est pas toujours facile d'organiser. On sait qu'on a des collègues, notamment sur les Alpes, que ce soit Savoie ou Haute-Savoie, qui aimeraient bien l'organiser. Mais on est souvent sur des domaines privés. Et pour privatiser ne serait-ce qu'une piste sur un domaine privé dans les Alpes, alors c'est en dehors de la saison, mais c'est pas simple. Donc malheureusement, pour l'instant, on n'a pas d'organisateur. Le ski de fond, donc il a eu lieu dans le 04 cette année, le 18 janvier, et il aura lieu normalement dans le Doubs l'année prochaine, le 17 janvier. Voilà. Donc le Doubs, une terre de ski de fond. Je ne vous donne pas les noms, mais on a des sportifs de haut niveau qui sont originaires du Doubs et qui se sont bien fait remarquer dans les différentes compétitions nationales et internationales. Le tennis n'a pas eu lieu cette année. On espère que ça reprendra l'année prochaine. Donc c'était le Loiret qui l'avait organisé l'année dernière, c'était l'Indre-et-Loire qui l'avait mis en place il y a quelques années. Donc même chose, si vous voulez organiser un tournoi de tennis, il faut un site sur lequel on a 5 à 6 terrains, mais avec 4 on y arrive. Voilà, clairement. Ça regroupe entre 40 et 60 tennisman ou women. Et donc c'est aussi une belle compétition qui avait lieu au départ plutôt sur la fin août. Fin août, c'est pas toujours simple, donc du coup, il l'avait reporté sur le début septembre, voire une fois sur le mois de mai. Mais bon, s'il y a des gens parmi vous qui veulent l'organiser, n'hésitez pas. Le trail qui s'est déroulé cette année en Vendée, donc ils ont fait carton plein. Voilà, le nombre de concurrents était au taquet, ils ne pouvaient pas en prendre plus. Et donc ils étaient très contents, il y a eu de bons retours à Chantonnay le 13 septembre dernier. Et l'année prochaine, donc ce sera à La Réunion. Donc là aussi, j'ai pas encore la date. Tu l'as ? Le 26 septembre. Donc on le rajoutera sur le calendrier, mais vous pouvez le noter. Le 26 septembre pour le trail à La Réunion. Donc là aussi, n'attendez pas pour vous y prendre parce qu'à l'avance, notamment pour réserver les avions. Plus tôt vous réserverez, meilleurs seront les tarifs. Alors là aussi, c'est une organisation qui se déroule dans les départements d'outre-mer. Ils viennent régulièrement, on peut faire l'effort d'aller chez eux, donc on espère qu'il y a de nombreux sportifs qui iront. Je sais qu'il y a déjà des départements qui m'ont contacté pour savoir comment ça se passait. Et bien là, c'est le réseau aussi qui doit financer, parce que là, on n'est pas sur une compétition de service, donc c'est uniquement le réseau. Et il n'y a pas de participation de la fédération, parce que la question m'a été posée. La fédération, non, elle ne participe pas à la participation des coureurs. Elle aidera l'organisateur comme elle le fait sur toutes les disciplines, mais elle n'aidera pas les coureurs pour financer le déplacement sur cette belle compétition, j'en doute pas, sur le trail. Donc c'est pas la diagonale des fous, je vous rassure. Mais par contre, ça va quand même être un petit peu plus escarpé, je pense, que certains territoires de métropole. Et puis dans 2027, c'est prévu sur le Tarn. Le trekking donc, était sur le même week-end cette année. Donc ça, mea culpa, c'est de ma faute. Quand on a pris les inscriptions, la Vendée nous avait déjà prévenu depuis 2 ans qu'ils souhaitaient le faire. Ils nous avaient donné la date. Et quand j'ai eu la date du trekking en Haute-Savoie, on l'a inscrit au calendrier et j'ai pas fait attention que c'était le même week-end. Donc au départ, ça nous inquiétait un peu. Et en fait, peut-être que c'est un coup de chance, vu que la Vendée c'est très à l'ouest et que la Haute-Savoie c'est très à l'est. Et ils ont eu aussi du monde au niveau du trekking. Ils ont rempli, il y avait plus d'une centaine de participants. Et donc ils ont fait carton plein également et ça s'est très bien passé, ils ont eu du beau temps et c'est une belle compétition aussi qui nécessite quand même une certaine préparation technique. Et l'année prochaine c'est l'Aveyron à La Guillole qui l'organisera les 8 et 9 mai. Donc ça tombe bien puisque le trail lui sera au mois de septembre, donc ça se chevauchera pas. Et on a déjà la Loire qui s'est positionnée pour 2027.
Les sports combinés, donc dans le sport combiné, on a mis le triathlon et éventuellement le duathlon, puisqu'on a de plus en plus de difficultés pour organiser les triathlons entre les réglementations du cyclisme. Il faut trouver des parcours, il faut les baliser. Pour peu que ça sorte un peu du département, c'est compliqué. La natation, avec des plans d'eau sur lesquels, quelquefois, le plan d'eau est fermé par rapport à des présences de bactéries. Donc du coup, ça fait quelques années qu'il n'y avait pas eu de triathlon. Ça a été relancé cette année par l'Aube, à Lusigny-sur-Barse. Donc un très beau site. Il y a de très bons retours des participants. Et donc pour l'année prochaine, pour l'instant, on n'a pas d'organisateur. Mais pour 2027, l'Aube m'a informé avant-hier qu'ils étaient prêts à refaire en 2027 s'il n'y avait pas d'organisateur. Donc néanmoins, si vous vous sentez pour organiser ce triathlon, n'hésitez pas à revenir vers nous encore une fois. Le surf, donc, qui est apparu aussi il y a quelques années. D'ailleurs, ça doit faire 3 ans, puisque je crois qu'ils vont prendre l'appellation championnat de France. Donc, il s'est passé à Cap-Breton cette année, du 19 au 21 mars. Et donc, l'année prochaine, ce sera en Gironde, avec le premier championnat, après 3 challenges. Et donc, c'est déjà prévu en Gironde. J'ai pas encore la date, mais ça sera aussi courant septembre. Le swim and run, également une compétition qui est montée en termes de nombre de concurrents. La première année, ils avaient réservé une 40aine de dossards. Ils les ont distribués très rapidement. Et donc là, ils sont montés. Ils étaient à 50 dossards cette année. Et ils pensent pouvoir monter peut-être à 70 l'année prochaine. Donc c'était à l'île de Ré, comme depuis le début, depuis la création. Premier championnat de France cette année, le 20 septembre. Et donc l'année prochaine, ça va peut-être descendre un petit peu plus. Je crois que c'est vers les Landes ou la Gironde, je ne sais plus. Mais il y a un département qui... La Gironde, voilà, il me semblait. La Gironde qui s'est positionnée et on complétera le calendrier dès qu'on aura le lieu et la date. Voilà. Et enfin le volleyball. Donc le volleyball qui a repris, puisque c'est un championnat qui existait il y a quelques années. Il était en sommeil depuis quelques temps. Et donc les collègues du Val d'Oise l'ont organisé cette année à l'Isle-Adam du 16 au 18 mai. Donc pour l'instant, l'année prochaine, on n'a pas d'organisateur. Je sais qu'il y avait une quinzaine d'équipes, je crois, cette année. Et donc, si vous souhaitez l'organiser, n'hésitez pas à vous rapprocher des collègues du Val d'Oise ou de nous-mêmes pour pouvoir l'organiser. L'année prochaine, on sera également sur une année où il y aura le concours de manœuvre national des jeunes sapeurs-pompiers. Donc peut-être que certains d'entre vous ont assisté hier à la commission des jeunes. Ça a été présenté et ce sera dans les Vosges à Vittel. Et puis le congrès pour l'année prochaine, vous pouvez déjà le noter. Je pense que vous le connaissiez déjà, du 30 septembre au 3 octobre. Et l'année suivante à Bordeaux, du 13 au 16 octobre. Voilà. Juste pour rappel, dans les différentes régions, il y a un délégué par région qui fait partie de la commission des sports. Donc si vous ne le connaissez pas, vous vous rapprochez de votre union départementale. Normalement, il doit le connaître. Alors il y a 2 unions où c'est en cours de recherche là pour avoir les collègues au niveau de la commission des sports. Mais sinon, c'est la personne relais que vous avez le plus proche de vous pour soit avoir des renseignements sur une compétition, soit avoir des renseignements si vous souhaitez organiser une compétition. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher des délégués de la commission des sports, comme dans toutes les commissions de la Fédération nationale. Vous avez des délégués régionaux, ce sont vos interlocuteurs privilégiés, en plus de vos délégués départementaux au sein de vos unions. Voilà. J'en ai fini pour le calendrier. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Hop, le micro. Bonjour, UDSP 38 l'Isère. J'ai une petite question pour le cross national. Donc maintenant nos SPV vont jusqu'à 67 ans et on a eu pas mal de remontées. Est-ce que ça serait pas possible de faire une catégorie supplémentaire pour pas qu'ils courent, parce que du coup ils ont moins de chances de se sélectionner? Donc pour les catégories vétérans, c'est pas l'ordre du jour. On a déjà ouvert les calendriers, les catégories vétérans 2 sur le cross féminine et masculin. Féminine, c'est assez récent, ça date de 2-3 ans. Et en fait, on se rend compte sur les catégories féminines notamment que pour l'instant, on n'a pas d'équipe où il y aurait 5 vétérans 2. Donc pour cette raison-là, et puis pour des raisons aussi de santé,
On préfère ne pas ouvrir de catégorie vétéran 3 sur le cross, tout comme on ne souhaite pas ouvrir de catégorie vétéran 2 sur le parcours sportif et les épreuves athlétiques. Je le dis tout de suite, comme ça évitera d'avoir la question dans la foulée. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai une question par rapport au classement par équipe au cross, qui l'année dernière était un peu bizarre à Besançon et pas du tout, on n'a pas respecté la règle. Oui. Ça m'incite, le 68, au lieu de venir avec 45 personnes, je prends les 3 meilleurs de mon département, ça me coûtera nettement moins cher. Alors, on avait un nouveau prestataire l'an passé sur le cross, et donc on lui avait expliqué le principe. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, le classement se fait dans les catégories féminines, dans les catégories masculines, ça donne un certain nombre de points, et après le classement toute catégorie, c'est le nombre de points qui doit permettre de classer les équipes. Sauf que le prestataire, eh ben, il avait l'habitude de faire ses classements, les 3 premiers masculins, les 3 premiers féminins, donc ça, il n'y a pas de souci. Et du coup, pour les toutes catégories, il a fait les 3 premiers par département. Et donc, pour votre info, ça n'a rien changé pour le premier et le deuxième, mais le troisième, si on avait appliqué le règlement, ça n'aurait pas été le même. Voilà. Donc on l'a su quelques jours après, parce que du coup, on a des départements qui m'ont contacté pour me dire qu'il doit y avoir un souci sur le classement. Ah bon? Honnêtement, je n'avais pas vérifié. Hein. Et du coup, j'ai regardé et j'ai refait le classement jusqu'au 15e. Donc c'est vrai que dans les 15 premiers, il y a certains départements qui ont été classés dans les 15 premiers qui n'auraient pas dû être dans les 15 premiers. Bon. On a laissé couler parce qu'on a dit on ne va pas rappeler tout le monde pour revenir, et surtout le 3e pour lui dire vous n'êtes pas 3e, et rappeler un autre département pour dire c'est vous qui êtes 3e. Encore une fois, sur le premier et le deuxième, ça n'aurait rien changé. C'est sur le 3e que ça a changé. Si, j'ai vérifié. Sur les 3 premiers, il y en a qu'un qui était pas bon. Voilà. Donc cette année, on sera vigilant, parce que je crois que c'est le même prestataire qui a été retenu par nos collègues du Gers. Et donc, on fera bien le classement hommes et femmes avec les 3 premiers, toutes catégories. Par contre, le classement, toutes catégories confondues, se fera avec le nombre de points des premiers, deuxièmes en féminin et de premiers, deuxième, troisième, etc. en masculin. Encore 2 questions et après on arrête. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Eh bien, il n'y en a pas. Merci encore à toutes et tous. Merci pour ceux qui organisent, merci pour ceux qui participent, merci à tous les bénévoles, les familles, etc. qui aident aussi à l'organisation. Parce qu'on sait que quand on organise ça, c'est pas qu'une idée, c'est pas un SDIS, c'est toute une équipe derrière, des jeunes, des anciens. Et donc, on vous remercie beaucoup pour tout ça. Et continuez, on sera à vos côtés.